Toutes ces terres que vendangeront mes yeux au passage, un arbre à l'autre, je te dédie pour violoniser les couleurs de la brie et jouer sur ton crâne un poème d'adieu. Je t'oxygène à la sève d'un arbre, au creux d'une senteur, aux doigts fertiles de la brie. Laisse-toi respirer par les sons de la scie, par la guimbarde mûre et l'air vertigineux. Quand on aura mordu sous la chaleur de marbre, au sang des bourgeonnets, à la sève de l'arbre, aux cervelles d'été, nous nous enfoncerons regorgés de parfums et d'odeurs assassines dans un trou de la terre où nous basculerons pour y donner la vie et y prendre racine. Pour y donner la vie et y prendre racine, pour y saigner d'amour au-delà de l'amour, pour s'y renouveler au caillou d'un labour, au-delà de la guerre, en conflit de la ruine. Vraiment, tout est possible en ce lieu sans épines. Et je t'entraînerai sur des fonds de velours pour pomper le désir, pour assouvir au jour les tendresses d'été que ton ombre butine. Et le sol s'ouvrira sous le soleil glacé pour accueillir nos corps, sous un ciel si braisé que l'ardeur brûlera la chaleur de tes tempes. J'y puiserai le souffle à l'alliance mêlée sous les draps vallonnés, les bosquets et les hampes, afin d'y fleurir pour toute l'éternité. Afin d'y fleurir pour toute l'éternité, frôlant l'ivoire de pianos à pétales, symphonisant avec des pelouses rivales pour s'abreuver à l'eau des torrents de l'été. Des torrents de l'été, lorsque l'humidité boit aux sources de la pluie et aux rayons pâles, et que l'herbe flétrie apparaît sous les halles du soleil. Bonjour, c'est Violaine Vanoyek, c'est Voix en Poésie, avec Jean qui est à la technique. Nous allons partir aujourd'hui, vous savez que le principe de l'émission, c'est souvent d'utiliser un écrit pour partir donc à la découverte d'un personnage, d'un pays, d'une région. Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser des inscriptions, et oui, nous allons donc partir très loin dans le temps des inscriptions, mais pas essentiellement des inscriptions, également donc des écrits, malheureusement trop peu nombreux, qui ont été retrouvés sur Zénobie. Qui est Zénobie? Zénobie, c'est une reine qui a dirigé Palmyre, qui se trouve donc en Syrie, qui est une cité caravanière, Palmyre, qui a été l'une des plus grandes villes, les plus puissantes du monde, on va dire. Et cette Zénobie a été reine de Palmyre et elle a également été reine d'Égypte. Elle voulait gouverner le monde comme Cléopâtre, elle a bien failli réussir. Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, alors essayons de mieux la découvrir. Si je vous parle d'elle, c'est, vous vous en doutez que c'est à travers des recherches archéologiques et historiques. Je reviens effectivement de Syrie et j'aime bien vous faire partager un petit peu tout ce qu'on découvre en avant-première sur ces personnages qui restent tout de même mystérieux.